Yo les gars, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Treyarch vient de sortir l'intro à Alpha Omega, la map Zombie Nuketown remake pour le DLC 3 de Black Ops 4 Zombie. Et pour vous dire la vérité, déjà c'est pas le trailer mais juste l'intro à la map. Si vous regardez le nom de la vidéo, c'est juste vidéo Black Ops 4 intro Alpha Omega. Ce qui veut dire que dans les prochains jours on aura un autre trailer normalement. Alors on verra tout ce qui sera présenté. Et c'est vrai que ce trailer nous montre rien de particulier sur Alpha Omega. C'est vraiment un récap de l'histoire, mais il y a des choses importantes qu'on peut noter et vous m'avez demandé d'en parler, d'aller plus en détail par rapport à ça. Alors si vous voulez voir une vidéo entièrement sur Nuketown Zombie avec des images et des informations, il y aura une vidéo qui sera affichée, le lien un petit peu partout, donc allez voir ça. Sinon, donc comme je l'ai dit, vous pouvez voir déjà l'intro en question sur la chaîne de Treyarch directement sans mon commentary dessus. Mais donc l'intro a été publiée et honnêtement, comme j'ai dit, c'est un récap, mais on a plusieurs informations et on a une sorte d'avant-goût éventuel du DLC 4 de ce qui nous est montré. Mais déjà, on a le Shadowman et Dr Monty qui sont opposés. En fait, on voit ça dans la grosse bataille. Alors c'est pas la grosse bataille parce qu'il y en a deux, il y en a une au tout début qui oppose les Apoticons et les Keepers, et on a une autre à la fin parce que nos personnages ont participé pour tout détruire avec les staffs, ainsi de suite, ce qu'on voit à la fin de Révélation. C'est deux totalement différentes. Néanmoins, celle-là c'est la première, c'est pas l'autre dans laquelle on jouera dans le DLC 4, mais ça donne un avant-goût de ce que le DLC 4 va éventuellement ressembler, et on voit des types d'ennemis qu'on n'avait jamais vraiment vus. Et donc déjà à partir de ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que ça peut parler du DLC 4, parce qu'on a des références visibles par rapport à la fin, la map ultime qu'on va avoir. On en aura d'autres plus tard, mais déjà Nikolai est celui qui parle dans le trailer, il est le narrateur parce que une autre fois c'est lui qui a le pouvoir. Et une chose qu'il fait savoir, c'est que il a lu le Chronorium et que il comprend pourquoi Richtofen a pété un câble dans Black Ops 3. Il est devenu totalement fou parce que il y a soi-disant des trucs qui sont écrits dans le Chronorium qui peuvent être incroyables. Et justement, j'ai l'impression que Nikolai va devoir se sacrifier dans le DLC 4 ou même le DLC 3 avant, parce que il dit souvent qu'il a quelque chose à faire. Il conclut le trailer, l'intro, en disant qu'il sait ce qu'il doit faire, il sait quand il doit le faire, et c'est surtout que il dit qu'il va souffrir et que certains événements sont pas encore arrivés. D'ailleurs, quand il dit ça, il y a le chronome qui s'affiche avec cette image qui définitivement est la théorie ultime pour le DLC 4. On avait déjà vu cette image avant et elle revient une nouvelle fois, et cette image apparaît parce que on a les 4 personnages avec surtout Ultimis Richtofen qui arrive devant la maison de Dr Monty, et puis ça disparaît. Alors deux possibilités, soit c'est justement quelque chose qui va arriver, soit c'est quelque chose qui est annulé parce que tout change en fait. Tous les événements de l'histoire changent à cause que le Chronorium, tout change en fait simplement depuis Blood of the Dead. Donc à vous de deviner, mais comme Nikolai dit, c'est des événements qui ne sont pas encore arrivés, et puis ça arrive devant nous dans l'intro. J'ai vraiment l'impression que ça c'est vraiment l'avant-goût, on va dire, du DLC 4 et de la grosse bataille, comment ça va se terminer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Samantha notamment, elle est à l'extérieur de la MPD à plusieurs reprises et elle affronte les Apoticons, on la voit détruire des Apoticons. Donc Samantha va être clé visiblement au DLC 3 ou 4 ou les deux en fait. Mais donc Samantha plus importante que je le pense honnêtement, et comme elle est sortie de la MPD, je pourrais deviner que Nikolai, le fait qu'il ait encore son âme va lui permettre d'aller dans la MPD, et c'est lui qui va prendre contrôle de la pyramide. Je sais pas exactement comment ça pourrait fonctionner tout ça, mais c'est la première devinette que j'ai eue, et je pense que je l'avais déjà dit quand on avait eu le premier teaser de Samantha dans la MPD, mais je suis vraiment capable d'imaginer Nikolai prendre la place de Samantha dans la MPD, et Samantha qui nous aide, et peut-être qu'il y a quelque chose de plus qu'on connaît pas encore sur Samantha, vu que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue, et peut-être qu'elle a évolué. Mais la grosse chose que tout le monde a remarqué, c'est que le Shadowman et Dr Monty sont identiques. Les deux s'affrontent, l'un mène les Keepers, l'autre mène les Apoticons, donc ils sont contre. Et on a bien compris que Monty est méchant, le Shadowman l'est aussi. Et dans Revelations de Black Ops 3, le gros secret qui a été exposé, c'est déjà que les deux se connaissaient depuis le début, ils étaient frères et tout. Mais au bout d'un moment, Dr Monty, il dit quand vous coupez une larve en deux, un ver en deux, les deux portions de la larve vont continuer à vivre séparément de leur côté, alors qu'elles sont identiques. Et ça pourrait être une grosse référence justement au fait que le Shadowman et Dr Monty sont les mêmes personnes, la même personne. Parce que quand vous jouez à Revelations et que vous avancez dans le secret, ce que Monty va vous dire sur le Shadowman, c'est que c'est le diable, et ce que le Shadowman va vous dire sur Monty, c'est que c'est aussi le diable. Donc les deux personnes sont opposées. Alors on peut faire toutes les théories qu'on veut, c'est pas encore garanti qu'elles sont la même personne, mais ça semble
être possible et ça semble être un retournement de situation qui pourrait vraiment fonctionner. Quand vous faites un film, un jeu vidéo, souvent un retournement de situation dans une histoire, c'est quelque chose qui vous captive, comme dans Modern Warfare 2, le retournement avec Shepard, c'est quelque chose qui marche bien et je pense que ça pourrait être un retournement incroyable. Mais donc ils sont similaires parce que les deux justement étaient des frères, faisaient exactement la même chose. Ça veut pas forcément dire que Monty est un apoticon, on sait pas vraiment. Mais lui, Monty, il agit par ses propres intérêts. Et voilà, comme j'ai dit, ça se trouve c'était la même personne. Et ça c'est la grosse théorie qui tourne en ce moment. Donc dans la grosse bataille qui va arriver, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si on va devoir choisir un des deux clans, si on va devoir détruire les deux. Mais ça c'est l'avant-goût du DLC 4 et ça m'a l'air totalement épique. À un certain moment justement, on a la clé d'invocation qui est montrée dans le trailer également. Avec aussi Dempsey et Takeo qui apparaissent. Juste pour nous montrer que leurs âmes sont dedans. Et que celle du Shadowman est aussi dedans, donc ça risque d'être important. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs théories de pourquoi l'âme de Nikolai est importante. Comme j'ai dit, peut-être qu'il va rentrer dans le MPD, ou peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à lui, je sais vraiment pas pour l'instant. Mais honnêtement, c'est excitant. Mais comme j'ai dit, c'est un trailer par rapport plus au DLC 4 et à ce qui va se passer dans le futur que Alpha Omega. Parce que pour l'instant, ça n'a rien montré d'Alpha Omega. Au bout d'un moment, il y avait une sorte de bunker ou laboratoire. Mais on ne sait pas exactement si c'est Alpha, Omega, ça peut être Nuketown, ça peut être une autre map qu'on connaît pas, ça peut être... Certains on dit que c'est Transit, d'autres personnes ont dit que c'est les expériences sur Samantha et Samantha laisse les zombies les attaquer, c'est aussi possible. On ne sait pas vraiment trop, donc c'est vraiment assez imprécis. Mais honnêtement j'adore le trailer, j'adore cette cinématique et le style qu'il y a en général. Et surtout la grande bataille, qu'on voit ce qui s'est passé et le secret ultime de Monty et Shadowman. C'est pas encore clair exactement ce qui va se passer. Mais j'aimerais vraiment que comme dans la campagne de Black Ops 2, on ait différentes fins pour Black Ops 4. Ou même comme l'easter egg de Black Ops 2 et le zombie, où ce que vous choisissez soit Maxis, soit Richtofen. J'aimerais qu'on aimerait avoir plusieurs fins en fait. Et je pense que ça serait vraiment cool. Mais donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires par rapport à ça. Et comme j'ai dit une nouvelle fois, c'est honnêtement très flou ce trailer. Donc on peut pas faire encore trop d'assumptions. Mais il y a beaucoup d'hypothèses qu'on peut faire. Et surtout que ça nous donne un avant-goût, comme je l'ai dit, du DLC 4 plus que d'Alpha Omega en fait, à moins qu'Alpha Omega justement nous amène progressivement vraiment mais vers le DLC 4. Donc merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.